L'histoire de la rébellion de Lucifer au ciel est l'une des plus connues lorsqu'on parle de la fin des temps, des anges déchus et de la bataille spirituelle. Mais peu se pose une question fondamentale. La Bible affirme-t-elle réellement que Lucifer fut le premier à se rebeller contre Dieu? Ou bien y a-t-il eu une chute antérieure, silencieuse, oubliée, cachée entre les lignes des Écritures? Cette interrogation solitaire ouvre un abîme de possibilités, non seulement théologiques, mais spirituelles, nous poussant à repenser le scénario céleste, avant même la création de l'homme. Avant qu'il y ait un homme sur terre, il y avait déjà de l'adoration au ciel. Il existait déjà une hiérarchie, un but, un service, un mouvement dans le royaume invisible. Le livre de Job 38,7 le confirme. Les étoiles du matin chantaient ensemble, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les êtres célestes étaient donc déjà présents, témoins de la fondation du monde, célébrant l'œuvre du Créateur, établie avec autorité et fonction. Mais tous ne sont pas restés fidèles. La tradition chrétienne présente Lucifer comme le premier à s'exalter, le premier à désirer monter au-dessus des étoiles de Dieu, conformément à Ésaïe 14, 12, 14. Pourtant, aucun passage biblique ne le désigne explicitement comme le tout premier rebelle. Ce que la Bible révèle, c'est qu'il est tombé, oui, qu'il a été précipité à terre, qu'il a corrompu sa sagesse, qu'il s'est rempli d'orgueil à cause de sa beauté. Ézéchiel 28, 17. Mais, et s'il n'était pas le premier? Et si d'autres créatures s'étaient déjà détournées du dessein divin avant lui, chacun à sa manière? L'absence de cette affirmation directe dans les Écritures ouvre un espace mystérieux, un silence. Le silence entre la Genèse et Ésaïe, le silence entre la création et la première chute mentionnée clairement. Dans cet interstice muet résident les hypothèses, les écrits apocryphes, les traditions judaïques, les murmures prophétiques. Ils suggèrent que le mal n'a pas commencé avec Lucifer, mais qu'il le précédait déjà. Le mal alors ne serait pas une invention de Lucifer, mais une graine plantée par une autre créature, une déviation plus ancienne que la fameuse guerre des cieux. La diversité des ordres angéliques le suggère. Archanges, chérubins, séraphins, veilleurs, tous coexistaient bien avant la création de l'homme. Hébreux 1,14 précise que tous les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dès le début, leur existence avait un but. Mais à un moment indéfini dans l'éternité, ce plan a été violé. La tradition juive regorge de noms et de récits d'anges absents du canon biblique, mais présents dans des textes anciens comme Enoch, les Jubilés et les commentaires rabbiniques. Des figures comme Azazel, Shemiasa ou Samaël y sont décrites avec leur propre histoire de chute, de rébellion, de corruption. Ces histoires ne croisent pas celles de Lucifer. Elles coexistent sur des lignes parallèles, échos de chutes fragmentées, séparées dans le temps, motivées par des causes différentes. Cette hypothèse trouve un terreau fertile dans Genèse 6, où les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils leur donnèrent des enfants. Le texte ne porte pas de jugement immédiat, mais la conséquence est grave. La méchanceté de l'homme se multiplia, et Dieu se repentit de l'avoir créé. Alors, une dernière question surgit, poignante et troublante. Ces fils de Dieu étaient-ils déjà tombés? Une rébellion avant Lucifer. Aurait-il pu exister une lignée antérieure à la chute de Lucifer, des êtres célestes ayant obéi à un autre chef que le chérubin oint? Ce que l'on entrevoit, c'est que l'histoire de la rébellion pourrait ne pas avoir commencé par un seul acte isolé, mais par une série de transgressions échelonnées dans le temps, chaque chute motivée par des causes différentes, chaque chute ayant des conséquences uniques. Certains sont tombés par orgueil, d'autres par passion, d'autres encore par arrogance spirituelle. Mais tous ont, à un certain moment, rompu avec le dessein divin. Ainsi, lorsqu'on contemple le ciel avant la création de l'homme, on peut imaginer un royaume déjà marqué par des tensions, des choix, des risques. Non pas parce que Dieu était limité, mais parce que le libre arbitre est à l'œuvre parmi les anges. Un ciel plein d'esprits libres, non pas des automates, mais des agents moraux capables d'adorer ou de se rebeller. Et si Lucifer ne s'était levé que dans un contexte déjà instable, et s'il n'était pas le premier,
mais simplement le plus visible, le plus charismatique, le plus éclatant, mais non le pionnier. L'histoire serait alors bien plus profonde que ce que l'on nous a souvent enseigné. C'est ici que surgissent des figures plus anciennes, des noms oubliés, précipités dans l'abîme bien avant la fameuse guerre des cieux. Parmi eux, Azazel, une entité mystérieuse, à la fois redoutée et voilée. Azazel, celui que l'on a exilé avant Lucifer. Alors que les Écritures révèlent la chute de Lucifer comme un événement d'impact cosmique, un autre personnage semble avoir été jugé avant lui et condamné à un sort scellé dans l'abîme, loin du regard des hommes. Son nom est Azazel. Peu connu dans le christianisme traditionnel, son nom apparaît discrètement dans Lévitique 16:10 dans un contexte de rituel d'expiation. Mais le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de faire l'expiation sur lui pour l'envoyer dans le désert à Azazel. Ce rituel, pratiqué lors du Yom Kippour, consistait à transférer les péchés du peuple sur un bouc, envoyé ensuite loin de la communauté, vers un lieu de séparation, de rupture, vers Azazel. Derrière ce nom, on perçoit une figure de culpabilité collective, une force impure, un principe de séparation d'avec Dieu. Mais c'est dans le livre d'Hénoch, très respecté dans le judaïsme ancien et indirectement cité par Jude, verset 14, que le véritable visage d'Azazel se révèle. Là, il est décrit comme un chef d'ange déchu, ayant introduit parmi les hommes l'art de la guerre, la fabrication d'armes et même la sorcellerie. Il enseigna aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses, à travailler les métaux. Hénoch. Mais plus que cela, il aurait transgressé une frontière divine, révélant des secrets célestes à l'humanité et corrompant la création. Son péché est différent de celui de Lucifer. Ce n'est pas l'orgueil d'un trône qu'il convoitait, mais la destruction, la contamination de l'humanité, l'infiltration du monde par une connaissance maudite. Pour cela, son jugement fut unique. Dans Hénoch 10:4-6, Dieu ordonne à l'archange Raphaël, « Lis Azazel, jette-le dans les ténèbres, couvre-le de pierres rugueuses, et laisse-le là jusqu'au grand jour du jugement. » Un ciel divisé, bien avant la Genèse. Et si, au lieu d'un seul acte originel, nous étions en face d'un archipel de rébellions, chacune avec ses instigateurs, ses motifs, ses époques, un ciel fracturé, bien avant que l'homme foule la poussière de la terre. Lucifer aurait été alors le sommet visible d'un iceberg invisible de transgressions plus anciennes. Et dans cette perspective, le récit biblique prend une profondeur nouvelle. L'histoire ne commence pas avec la désobéissance d'Adam. Elle commence dans le silence du ciel, quand des créatures faites pour servir et adorer ont choisi autrement. Et peut-être Azazel fut le tout premier à tomber. Azazel, l'oublié de l'abîme, prédécesseur du jugement. Là, dans les ténèbres profondes, Azazel devait être enchaîné, recouvert de pierres tranchantes et privé de lumière jusqu'au jour redouté du jugement. Jette-le dans le désert, couvre-lui le visage pour qu'il ne voie pas la lumière, et au grand jour du jugement, il sera jeté au feu, déclare le livre d'Hénoch. C'est là le premier récit d'un jugement aussi radical, aussi définitif, prononcé directement contre un ange. Ce châtiment d'une sévérité unique précède même celui réservé à Satan à la fin des temps. Dans Apocalypse 21:3, nous lisons que Satan sera à son tour saisi par un ange puissant, lié par une grande chaîne, puis jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Mais Azazel, lui, y était déjà. L'abîme n'est donc pas un lieu futur. Il existait avant. Il était déjà occupé. Cette réalité bouleverse notre chronologie habituelle. Si Azazel fut précipité avant même la fin des temps, alors il existait une catégorie de jugements antérieurs, une série de rébellions distinctes aux peines spécifiques. Le conflit céleste n'aurait pas été un acte isolé, mais une succession de brisures, de ruptures dans l'harmonie divine à différents moments de l'histoire céleste. Même Jésus, dans Luc 8:31, fait allusion à cette prison mystérieuse. Les démons qui possédaient l'homme de Gadara le suppliaient de ne pas les envoyer dans l'abîme, en grec, abyssos. Ce même mot apparaît dans Apocalypse 9, désignant un lieu réel, déjà préparé et crainte des puissances ténébreuses.
Ce n'était ni une image symbolique, ni une idée abstraite. C'était un lieu de détention spirituelle, forgé pour contenir les transgresseurs célestes. Ainsi, Azazel ne fut pas un simple nom oublié, mais le signe d'un désordre plus ancien, d'une chute plus précoce. Son jugement, son isolement, sa fonction corruptrice révèlent une vérité enfouie. Il pourrait bien avoir été le premier à tomber, ou du moins le premier à être condamné. Son silence n'est peut-être pas dû à l'oubli. Il est peut-être un avertissement. Et s'il est scellé dans l'abîme, qu'y a-t-il d'autre scellé avec lui? Shemi-Haza et les 200 anges, le pacte du mont Hermon. Lorsque l'on lève les yeux vers les cieux d'autrefois, un autre drame ancien apparaît. Non pas une rébellion née de l'orgueil, mais une chute née de la passion. Une transgression non pas motivée par l'ambition de régner, mais par le désir d'unir ce qui ne devait pas l'être. Dans Genèse 6:1-4, nous lisons « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. » C'est un texte mystérieux, troublant, mais dans la tradition juive ancienne, et surtout dans le livre d'Hénoch, ces fils de Dieu sont clairement désignés comme des anges. Selon Hénoch, chapitre 6, 200 anges descendirent sur le mont Hermon. Là, ils conclurent un pacte solennel, jurant de ne jamais revenir en arrière, quel qu'en soit le prix. À leur tête, Shemi-Haza, figure charismatique, plus chef de conscience que tyran de guerre. Contrairement à Lucifer, Shemi-Haza ne s'éleva pas. Il ne chercha ni trône, ni culte. Il s'abaissa, mu par le désir de toucher ce qui était interdit, la chair, la beauté, le plaisir humain. Sous son commandement, les anges quittèrent leur domaine céleste, transgressant une frontière sacrée. Le livre de Jude 6 évoque précisément ces anges. Quant aux anges qui n'ont pas gardé leur rang, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans des liens éternels, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Ici, la chute ne fut pas une révolte militaire, mais un serment amoureux, un abandon volontaire à une passion proscrite. Le mont Hermon devint le témoin d'un serment destructeur. Et de cette union sacrilège naquirent les Néphilim, des géants, des êtres puissants, les hommes de renom de l'Antiquité. Mais ils n'étaient pas simplement grands ou forts. Ils étaient altérés, métissés, nés d'une union contre nature entre le ciel et la terre. Et la corruption se répandit. Les hommes commencèrent à apprendre des secrets spirituels qu'ils n'étaient pas destinés à connaître. L'humanité fut contaminée par une sagesse déformée, transmise non par Dieu, mais par des anges rebelles qui avaient trahi leur vocation première. Une guerre invisible, des chutes multiples. Ce que ces récits suggèrent, c'est que le drame céleste est bien plus vaste, bien plus ancien que ce que la tradition nous a parfois laissé entrevoir. Avant Lucifer, il y eut Azazel, Shemi-Haza et les 200. Chacun est tombé pour des raisons différentes. Chacun a été jugé selon ses actes. Et dans les profondeurs de l'abîme, bien avant l'Apocalypse, des entités attendent, liées, en silence, pas effacées de l'histoire, mais effacées de notre mémoire collective. Pourtant, elles parlent encore, dans les marges de l'Écriture, dans les ombres des textes anciens, dans le murmure du désert de Judaël, là où le ciel a vu tomber ses premiers fils. Le cycle de la corruption, des femmes, des anges et un jugement céleste. Les femmes, dans cette période troublée, furent entraînées dans un cycle d'oppression et de crainte. Elles devinrent les victimes involontaires d'une transgression qui dépassait l'humain, orchestrée par des êtres célestes déchus. Les anges rebelles eux-mêmes se retrouvèrent en opposition directe avec le Créateur, ayant franchi une frontière interdite. Mais ce qui rend cet épisode encore plus saisissant, c'est la manière dont Dieu répondit. Dans Genèse 6:5, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ce chaos ne venait pas uniquement de la nature humaine. Il était le fruit d'une interférence céleste, d'une contamination spirituelle. L'ordre de la création avait été violé dans son essence. Le livre d'Hénoch nous révèle que ces anges instruisirent l'humanité dans des savoirs interdits, sorcellerie, astrologie, invocation des esprits, enchantement, manipulation des éléments.
des arts occultes, transmis non pour élever, mais pour dominer. Ce savoir perverti engendra un âge de ténèbres spirituelles profondes. Le monde fut englouti dans une corruption sans précédent et le jugement divin devint inévitable. Le déluge, une purification radicale. Le déluge ne fut pas seulement une réaction face au péché humain. Il fut un nettoyage global, une réinitialisation divine. Dieu ne jugea pas seulement la terre pour l'homme, mais pour la contamination descendue du ciel. Ce récit de Genèse 6 ne mentionne ni Lucifer, ni le chérubin protecteur, ni l'étoile du matin. Les protagonistes sont autres, Shemihaza et les siens, porteurs d'une désobéissance unique, d'un pacte inédit. Cela montre que la rébellion céleste ne fut pas unique. Il y eut plusieurs chutes, plusieurs transgressions, chacune ayant sa propre nature et recevant son propre jugement. Le destin des anges déchus, Shemihaza et les siens. Selon le livre d'Enoch, Shemihaza et les 200 anges rebelles furent jetés dans les ténèbres, enchaînés jusqu'au jour du jugement. Cette déclaration est renforcée par 2 Pierre 2,4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'enfer et les a livrés aux chaînes des ténèbres, les réservant pour le jugement. Le verbe précipiter ici est fort, irréversible. Il indique un jugement déjà accompli, une condamnation active. Contrairement à Satan, qui agit encore dans le monde, les anges de Shemihaza sont déjà liés, contenus dans une prison éternelle. Cela renforce l'idée que leur rébellion précède celle popularisée par les textes d'Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Leur transgression n'était pas une quête de gloire, mais un désir d'incarnation, de possession de ce que Dieu ne leur avait jamais destiné, la chair humaine. Shemihaza, le symbole d'une chute volontaire. Shemihaza ne fut pas précipité du ciel comme Lucifer. Il ne fut pas expulsé avec violence, mais descendit volontairement, avec une décision consciente et collective. Il a scellé un pacte générationnel, contaminé la terre et a été enchaîné dans les prisons éternelles. Il est le symbole d'une rébellion sourde, silencieuse, motivée non par l'orgueil, mais par le désir interdit. Samaël, l'accusateur invisible. Pourtant, dans les ombres de ces récits anciens, un autre nom revient, Samaël. Son rôle est plus subtil, plus ancien, plus enveloppé de silence. Il n'est ni aussi populaire que Lucifer, ni aussi cité qu'Azazel ou Shemihaza. Mais sa présence est constante, persistante, lancinante. Dans les traditions rabbiniques anciennes, Samaël est présenté comme l'accusateur primordial, l'ange de la mort, une force d'opposition au dessein divin. Certains écrits l'associent au serpent de l'Éden, non comme une simple métaphore, mais comme une entité consciente, déguisée dans la ruse. Dans cette lecture, la chute de l'homme ne serait pas uniquement l'œuvre de Lucifer, mais d'une autre intelligence spirituelle, Samaël, celui qui murmura à l'oreille d'Ève. Genèse 3:1-5 rapporte le début de ce dialogue trouble. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin » Une guerre en coulisses. Samaël ne se présente pas comme un séducteur charismatique ou un chef rebelle. Il agit dans les coulisses, à travers les âges, comme un agent de division, d'accusation, de mort spirituelle. En le considérant, on comprend que le conflit entre ciel et ténèbres ne repose pas sur un seul nom ou un seul acte, mais sur une série d'oppositions, des déformations successives du plan divin originel. Et si Samaël était déjà actif avant même la chute officielle du chérubin oint, alors l'histoire du mal est plus ancienne, plus complexe, plus structurée que ce que beaucoup imaginent. Elle traverse l'Éden, le mont Hermon, Abîme, et continue de se manifester, silencieuse mais réelle, jusqu'au jour du jugement final. Samaël, l'accusateur silencieux. Certainement, vous ne mourrez point. Ces paroles prononcées au jardin d'Éden ne furent pas qu'un mensonge. Elles portaient en elles une audace spirituelle, une remise en question du plan divin, une insinuation selon laquelle Dieu aurait retenu quelque chose d'essentiel à l'humanité. Si, comme l'attestent les écrits anciens du judaïsme mystique, Samaël fut l'esprit derrière cette parole, alors sa rébellion précède de loin celle décrite par Ésaïe au sujet de Lucifer. Il n'est pas tombé dans un fracas de gloire brisée.
Il s'est glissé dans l'histoire, dès les premiers jours. Un ange aux multiples visages. Les traditions du Talmud et de la Kabbale le décrivent comme un ange de haut rang, un accusateur céleste, ayant un accès direct à la présence divine, mais opérant à la frontière entre justice et tentation. Il est à la fois exécuteur des jugements, messager de la mort, opposant spirituel et parfois instrument au service du dessein divin. Cette ambiguïté en fait une figure énigmatique. Il ne fut ni précipité comme Lucifer, ni enchaîné comme Shemi-Haza et ses anges. Il agit encore, se mouvant entre les cieux et la terre, tantôt accusant, tantôt séduisant. L'ombre dans le livre de Job. Dans le livre de Job, chapitre 1, versets 6 à 12, une scène céleste dévoile une présence intrigante. Satan vint aussi au milieu d'eux. Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Le texte ne nomme pas Samaël, mais le rôle est identique. Celui qui accuse, soupçonne, provoque le doute. Ce n'est pas une opposition violente, mais une infiltration psychologique. Ce n'est pas un affrontement frontal, mais une attaque par la parole, le soupçon, la remise en question. Il est celui qui teste la loyauté humaine, qui s'interpose entre Dieu et l'homme, non avec des armes, mais avec des mots. Le plus dangereux des adversaires. Le nom Satan, en hébreu, signifie adversaire. Mais dans le cadre des traditions anciennes, ce rôle correspond étroitement à Samaël, celui qui ne renverse pas le trône, mais qui conteste le cœur. Sa rébellion est d'autant plus dangereuse qu'elle ne cherche pas à conquérir, mais à corrompre subtilement. Il ne voulait pas être adoré, il voulait voir la création échouer. Il ne réclamait pas le trône, il remettait en cause la sagesse du roi. Ce type de désobéissance, dissimulée, intelligente, constante, est l'une des plus redoutables. Il ne combat pas le plan de Dieu frontalement, il le dévie, le détourne, le pollue. Samaël, ange de la mort. Les traditions rabbiniques identifient également Samaël comme l'ange de la mort, celui qui, dans les sphères invisibles, fauche les vies selon l'ordre divin. Dans Hébreux 2,14, l'auteur écrit « Par sa mort, Christ a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Ici encore, certains érudits y voient une allusion à Samaël, porteur de cette puissance destructrice, jusqu'à ce que la croix renverse son autorité. Une rébellion en suspens. Mais alors, pourquoi Samaël n'a-t-il jamais été chassé? Pourquoi agit-il encore? Peut-être que son jugement n'a pas encore été exécuté. Peut-être que sa fonction céleste, bien que pervertie, fait encore partie d'un plan plus vaste, dont la fin n'a pas encore été révélée. Il devient alors le symbole vivant de la tension entre justice et accusation, vérité et insinuation, loyauté et épreuve. L'ombre qui traverse les âges, Samaël est l'opposant silencieux. Il ne provoque pas le chaos comme Lucifer, il suggère, tente, accuse et divise. Son nom n'apparaît pas dans les textes canoniques, mais sa trace est partout, dans le jardin, dans le désert, dans les tribunaux célestes. Tandis que Lucifer voulait monter au-dessus des étoiles, Samaël voulait voir les étoiles tomber. Il est l'autre face de la rébellion, une face plus ancienne, plus feutrée, mais tout aussi réelle. Et pendant qu'il opérait dans les coulisses du monde visible, d'autres forces s'élevaient dans les cieux, prêtes à défendre le plan éternel, prêtes à combattre le mensonge par la lumière, l'accusation par la vérité, la mort par la vie. Le silence entre les lignes. Mais pendant que certains êtres célestes continuaient leur œuvre invisible, d'autres mouvements se dessinaient. Des siècles plus tard, des prophètes recevraient des visions brûlantes, des révélations voilées, qui dévoileraient peu à peu les mystères enfouis dans le silence. Un silence long, un silence pesant. Le silence entre la Genèse et Isaïe, là où la rébellion restait cachée, tapie dans les non-dits de l'histoire. Avant de continuer, si ce message résonne dans ton cœur, prends un instant pour aimer, commenter et partager. Ton amen en commentaire peut toucher une vie et ton abonnement nous permet d'aller encore plus loin. Tu peux aussi soutenir ce travail par un don ou en devenant membre. Ensemble, nous proclamons la vérité à des générations entières. Une question suspendue dans le ciel.
En poursuivant notre lecture des premières pages de l'Écriture, une chose devient de plus en plus évidente. Entre la création du monde et les déclarations prophétiques sur la chute du chérubin, il y a un vide, un silence lourd de sens. Ce silence n'est pas l'absence d'un récit, mais l'absence d'une réponse directe à la question la plus ancienne. Quand et comment la rébellion a-t-elle commencé dans les cieux? La Genèse raconte la création du monde, la formation de l'homme, l'existence du serpent, la chute et le jugement divin. Mais nulle part il n'est question d'une révolte céleste, d'un ange nommé Lucifer, d'un conflit invisible dans les lieux élevés. Le serpent apparaît soudainement, déjà rusé, déjà conscient, déjà en opposition à Dieu. Où est donc l'origine de cette corruption? Où se trouve le récit de son ascension et de sa chute? Un silence intentionnel. Ce silence est stratégique. Ce n'est pas une omission, c'est une protection, une réserve divine. Dieu ne révèle pas tout d'un coup, il construit l'histoire par étapes, comme un drame sacré qui s'ouvre acte après acte, laissant aux générations le soin de découvrir la vérité avec des yeux spirituels de plus en plus aiguisés. Même la chute de Lucifer n'est révélée à travers les prophètes, des siècles plus tard, sous forme d'oracles adressés à des rois humains. Les prophéties voilées, Isaïe et Ézéchiel. Dans Isaïe 14:12, une voix s'élève. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Pour la première fois, le langage inspiré lie la chute céleste à l'orgueil, à l'exaltation, au désir de supplanter Dieu. Puis, dans Ézéchiel 28, la révélation va plus loin encore. Tu étais un chérubin oint pour protéger. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se trouve en toi. Là encore, l'Esprit de Dieu parle à un roi terrestre, le roi de Tyr. Mais, au travers de lui, une entité spirituelle est exposée. Des masques humains, une guerre céleste. Ce que les prophètes voyaient n'était pas seulement politique. Ce n'était pas uniquement une parole contre Babylone ou Tyr. Derrière les empires, une ombre. Derrière les couronnes, une présence invisible. Cette méthode divine, révéler le spirituel à travers l'humain, donne une profondeur supplémentaire au texte. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est un dévoilement progressif du combat cosmique. Parce qu'en réalité, le prophète ne décrit pas seulement un roi déchu, il dévoile l'essence même de la rébellion, celle qui a commencé dans les cieux avant même que l'homme ne respire. Une révélation pour les temps mûrs. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps pour parler de ces choses? Parce que le plan divin n'est pas une chronique historique, mais une révélation progressive, construite dans le temps, par l'Esprit, pour les cœurs disposés. Il y a des mystères que seule la maturité spirituelle peut recevoir. Il y a des vérités que seuls les temps mûrs peuvent contenir. Pendant des siècles, ceux qui lisaient la Torah connaissaient le serpent, la malédiction et la promesse du Rédempteur. Mais ils ne savaient pas qui était derrière le venin. Ce n'est qu'avec les prophètes, et bien plus tard avec le Christ lui-même, que l'adversaire est démasqué. Le silence qui révèle. Et ici, une fois encore, le silence entre les livres parle. Il ne cache pas la vérité, il la révèle autrement. Car le mal n'est pas né en Éden, il existait déjà, il s'était déjà manifesté. Il avait déjà été jugé. Le prophète Ézéchiel, dans une vision saisissante, nous apprend que le chérubin oint était en Éden, mais il n'était pas le serpent. Non, il était quelqu'un d'autre. Quelque chose de plus grand, de plus glorieux et de plus déchu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses étaient à couverture. Ézéchiel, il était là, présent dans le jardin, mais non comme tentateur, plutôt comme témoin silencieux, comme mémoire vivante d'un désastre céleste encore inexpliqué à l'humanité. Le voile divin est la sagesse du temps. Pourquoi ce silence? Parce qu'il fait partie de la pédagogie divine. Dieu ne donne pas tout d'un coup. Il révèle selon le temps, selon la maturité, selon la soif. De la même manière que l'identité du Messie n'a été révélée qu'au moment choisi,
Ainsi, la chute du chérubin n'a été exposée que lorsque le peuple de Dieu pouvait comprendre les réalités invisibles qui se cachaient derrière les événements visibles. Et même là, tout n'a pas été dit. Des noms absents, une guerre invisible. Des noms comme Azazel, Shemiaza, Samaël apparaissent en marge dans des écrits anciens, des traditions, des murmures d'époques oubliées. Ils ne sont pas absents parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils appartiennent à une strate plus obscure de l'histoire, une dimension d'ombre entre mythe et mémoire, entre terre et ciel. Ce sont des fragments d'un miroir brisé, des éclats de vérité, éparpillés à travers le temps, rassemblés lentement, par révélation, par méditation, par prière. Le silence comme appel. Voilà pourquoi le silence entre la Genèse et Isaïe n'est pas une lacune. C'est une invitation, un appel à creuser, à chercher, à rester en veille. Un rappel que toutes les batailles ne sont pas écrites, toutes les chutes n'ont pas de chronologie, toutes les vérités n'ont pas encore été révélées. Les visions de l'Apocalypse, la guerre oubliée. Mais le silence du passé prépare les cris du futur. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean, exilé sur l'île de Patmos, voit ce que personne n'a vu, entend ce que personne n'a entendu. Et parmi ces visions, il assiste à une guerre céleste, une scène intense, sacrée, terrible. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12, 7, 8. Ce n'est pas une guerre terrestre, ce n'est pas un conflit humain, c'est une guerre dans les cieux, entre êtres spirituels, entre forces invisibles, mémoire ou prophétie. Mais quand cette guerre a-t-elle eu lieu? Est-elle encore à venir? Ou est-ce le souvenir d'un conflit ancien, antérieur même à la création de l'homme? Jean ne donne pas de date. Il ne parle pas d'un calendrier. Il décrit une vision, un éclair de vérité éternelle. Et c'est précisément ce caractère intemporel qui suggère que la rébellion céleste pourrait avoir eu plusieurs chapitres, plus d'un chef, plus d'une bataille. Une entité révélée, le dragon, le serpent, le diable, Satan. Au verset 9, une identité est dévoilée. Le grand dragon, l'ancien serpent, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est la première fois que tous ces noms, le dragon, ancien serpent, le diable, Satan, sont unis en une seule entité. Et le mot grec utilisé pour dragon, drakon, évoque une créature féroce, déformée, un symbole de puissance corrompue, un trône construit dans la rébellion. Vers la révélation finale. Ainsi se construit la cosmologie biblique de la rébellion, non comme une page isolée, mais comme une narration progressive, un faisceau de visions, d'allusions, de silence, qui tous pointent vers un même combat invisible, un combat qui, aujourd'hui encore, résonne en nous, dans nos luttes, nos tentations, nos prières. Et si l'Esprit vous parle à travers ces paroles, alors n'hésitez pas à laisser un amen dans les commentaires. Partagez ce message pour que d'autres soient éclairés et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce que Dieu continue de révéler. Le dragon n'était pas seul. Il avait ses propres anges, des anges qui l'ont suivi, qui ont combattu Michel, qui ont pris part à la rébellion. Mais le plus intrigant, c'est que le dragon était déjà là. Il n'envahit pas le ciel, il ne le prend pas d'assaut, il y était déjà. Cette présence préétablie nous pousse à voir cette guerre non comme la chute initiale du mal, mais plutôt comme la fin d'un cycle, la clôture d'une ère de tolérance céleste, où l'adversaire était encore autorisé à se tenir dans les lieux célestes, non pas comme un élu, mais comme un accusateur, un opposant toléré. L'accusateur parmi les fils de Dieu, ce mystère fait écho à ce que l'on lit dans le livre de Job, chapitre 1. Or les filles de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ici, Satan apparaît non comme un intrus, mais comme un membre présent, siégeant dans un conseil céleste, questionnant, accusant, observant. Mais dans Apocalypse 12, ce temps prend fin. Michel, l'archange du jugement. Alors Michel se lève.
l'archange guerrier, le commandant des armées célestes, celui que Daniel appelle le grand prince. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Daniel 12, 1. Il n'est pas qu'un soldat, il est protecteur, incarnation céleste de la justice de Dieu. Et il entre en guerre. Pas de négociation, pas de diplomatie. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Ce qui était toléré est désormais rejeté. Ce qui était permis est maintenant interdit. Le ciel est purifié. Une guerre dans les hauteurs, une justice qui descend. Si cette bataille a eu lieu avant la chute de l'homme, alors elle fut la première grande rupture, la fracture initiale du royaume céleste. Si elle est postérieure, alors elle marque la fin de la présence de l'accusateur, l'effacement définitif de sa voix dans les cours célestes. Dans les deux cas, elle révèle une vérité plus vaste. La rébellion dans le ciel ne s'est pas jouée en un seul acte, mais en plusieurs phases, plusieurs vagues de résistance, plusieurs jugements successifs. Le signe de la femme est le Messie protégé. Avant la guerre, Jean voit un autre signe, une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles. Beaucoup y voient Israël, la nation de l'Alliance, la porteuse de la promesse. Elle enfante un enfant mâle que le dragon tente de dévorer, mais l'enfant est enlevé auprès de Dieu et de son trône. Cette scène évoque à la fois la naissance du Messie, son ascension et la persécution permanente du peuple fidèle par le dragon. La voix qui proclame la victoire. Puis, une voix éclate dans le ciel. Maintenant sont venus le salut, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse, c'est l'écho céleste d'une victoire cosmique. La voix de la délivrance, l'annonce que le ciel est purifié et que le royaume de Dieu prend forme. Mémoire éternelle d'une guerre céleste. Mais encore une fois, le texte ne fixe pas de date. Des visions qui traversent le temps, des événements qui touchent à l'éternité. Est-ce un souvenir? Est-ce une prophétie? Ou est-ce les deux à la fois? Et si c'est un souvenir, alors le ciel se souvient de cette guerre, comme nous nous souvenons du sang sur la croix. Une série de conflits, des rebelles dispersés, car cette guerre n'est pas isolée. Elle fait partie d'une série d'événements invisibles qui ont marqué l'histoire du ciel bien avant l'histoire de la terre, avant Lucifer, avant le serpent de l'Éden, avant le déluge. Des conflits avaient déjà eu lieu, laissant des cicatrices dans le monde invisible et préparant des jugements encore à venir. Mais tous les rebelles n'ont pas été chassés. Certains ont été emprisonnés, scellés, mis à l'écart, les profondeurs de l'abîme. Et dans Apocalypse 9, un autre mystère est dévoilé. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Une prison spirituelle, fermée, obscure, garde ceux qui attendent un jugement final. Les rebelles scellés dans l'abîme ne sont pas oubliés, ils sont réservés pour l'heure de leur châtiment. Conclusion provisoire. Ainsi, la guerre dans les cieux n'était pas un simple épisode. C'était le commencement d'un nettoyage, le déclenchement d'un jugement et la préparation d'un royaume éternel. Et ce combat, bien qu'invisible, continue encore aujourd'hui, dans les lieux célestes, dans les cœurs humains, dans l'attente du retour glorieux de celui qui a été enlevé auprès du trône et qui reviendra régner avec puissance. L'abîme est le roi oublié, il l'ouvre, et de l'intérieur, quelque chose en sort, non pas des vents, non pas une idée, mais des êtres confinés, retenus, enchaînés dans l'attente, comme s'ils guettaient le moment déterminé depuis des millénaires, et parmi eux, un roi dont le nom n'est pas Lucifer, un roi de l'ombre, un souverain oublié, régnant sur les déchus, le maître de l'abîme. Un royaume sous la surface, car l'Apocalypse ne se contente pas de prédire l'avenir, elle révèle. Elle soulève le voile sur des réalités invisibles qui agissent sous la surface de l'histoire humaine.
Et parmi les visions les plus troublantes, parmi les symboles les plus redoutables, il y a l'abîme, un lieu scellé, un lieu profond, un lieu de ténèbres insondables, pas une métaphore, une prison réelle pour des êtres célestes tombés, corrompus, bannis, qui règnent sur l'abîme. Dans Apocalypse 9:11, Jean voit une étoile tomber du ciel. À cette étoile, on donne une clé, la clé du puits de l'abîme. Et quand ce puits s'ouvre, ce n'est pas un simple nuage qui monte, mais une fumée comme celle d'une fournaise, suivie de créatures, étranges, terrifiantes, destinées à tourmenter l'humanité. Mais ces créatures ne sont pas sans commandement. Elles avaient sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec, Apollyon. Son nom signifie destructeur, et il n'est ni Satan, ni appelé Lucifer. Il est le roi de l'abîme, l'ange de ce domaine invisible, le chef des prisonniers célestes. Un autre rebelle, plus ancien. Et si ce roi, Abaddon, était l'un des tout premiers rebelles? Et s'il avait précédé Lucifer, lui-même devenu célèbre à travers sa chute? Et si c'était lui, le chef originel, le précurseur de la désobéissance, celui qui a semé les graines de la révolte bien avant que l'homme ne foule la poussière du sol terrestre? Son nom n'apparaît qu'ici, dans ce moment précis, comme un secret longtemps gardé, un commandant invisible, attendant l'autorisation divine pour émerger. Les autres noms oubliés. Ce mystère s'éclaire à travers d'autres textes anciens. Des noms apparaissent, dispersés dans les traditions apocryphes et les récits intertestamentaires. Azazel jeté dans le désert, enchaîné à Dudaël selon le livre d'Enoch. Shemiasa, chef des 200 anges déchus, ceux qui ont corrompu la terre au jour de Noé. Samaël, esprit accusateur, celui qui agit depuis l'Éden, dont le nom signifie le poison de Dieu. Aucun d'eux n'a été détruit. Tous ont été liés, retenus, scellés dans les ténèbres. Des chaînes éternelles pour un jugement futur. Ce n'est pas une spéculation. C'est une vérité scripturaire, affirmée par les apôtres. Les anges qui n'ont pas gardé leur rang, mais ont abandonné leur demeure, il les a gardés dans des liens éternels, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans le Tartare et les a livrés aux chaînes des ténèbres. Ces versets ne parlent pas de Satan, ils parlent d'un autre groupe, des anges distincts emprisonnés avant la fin, réservés pour le jour du jugement. Et si ce roi, cet Abaddon, était leur chef? L'ouverture de l'abîme, un acte divin. Et quand le puits s'ouvre, il ne s'ouvre pas par hasard, il ne cède pas à une force obscure. Un ange reçoit la clé, une permission est donnée, le temps est accompli, et ce qui sort n'est pas symbolique. Ce sont des créatures décrites dans les moindres détails. Visages comme des hommes, cheveux comme des femmes, dents comme des lions, ailes comme des chars de guerre et des queues comme des scorpions. Elles ne tuent pas, elles font souffrir. Leur mission est précise, tourmenter les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Le jugement commence par la douleur. Ce n'est pas la fin du monde, mais le prélude. Une phase de jugement progressif où la douleur devient un avertissement, un écho divin, un appel au réveil. Ces êtres sont les instruments de la colère, les messagers d'un Dieu qui ne frappe jamais sans prévenir. Et au centre de tout cela, dans l'ombre du puits, un roi attend, le roi de l'abîme, le destructeur, l'oublié. Le roi oublié et le nom éternel. C'est une attaque spirituelle, une conséquence directe du rejet de la vérité. Mais derrière ces créatures terrifiantes, derrière leur mission de tourment, il y a un commandant invisible, un roi silencieux, mentionné une seule fois, et pourtant dont l'impact est immense. Abaddon, le destructeur. Il n'est pas appelé serviteur de Dieu. Il n'est pas présenté comme un ange du trône, mais comme l'ange de l'abîme. Et cette désignation le distingue radicalement de ceux qui portent les coupes du jugement, de ceux qui soufflent dans les trompettes. Abaddon ne vient pas du ciel. Il vient d'un lieu scellé, d'une époque antérieure, d'un cycle perdu dans les brumes du commencement. Et si Abaddon était Azazel, celui que l'écriture extra-biblique lit au jour d'Enoch,
ou Shemiasa, le chef des veilleurs déchus, ou bien, plus troublant encore, une entité plus ancienne, jamais nommée, jamais décrite, mais encore active dans le silence de l'abîme. La Bible ne répond pas, elle montre seulement. Elle montre qu'il est là, qu'il règne, qu'il attend, qu'il sera libéré, et qu'alors il apportera avec lui un déferlement de douleur comme le monde n'en a jamais connu. L'abîme, un royaume, pas seulement une prison. Ce lieu n'est pas nouveau. Il existait déjà, bien avant que les prophètes ne parlent. Dans le 8, les démons supplièrent Jésus, « Ne nous envoie pas dans l'abîme. » Ils savaient, ils craignaient ce lieu, car l'abîme est réel, connu dans le monde invisible et redouté même des esprits impurs. Et le fait qu'il s'y trouve un roi, un chef des confinés, montre que ce lieu n'est pas un simple gouffre, mais un royaume structuré, où même dans la condamnation, une hiérarchie est maintenue. Cela suggère une vérité plus profonde. La rébellion n'a pas commencé avec Lucifer. Il y a eu un soulèvement plus ancien, plus organisé, plus radical. Un acte de défi tel que Dieu, au lieu de détruire immédiatement, a séparé, scellé et réservé ses rebelles pour le jour du jugement. Quand ils seront libérés, ils ne reviendront pas pour régner, ils reviendront pour juger, pour accomplir un dernier acte dans le plan divin. Non comme des héros, mais comme des preuves vivantes, des échos du rejet, des instruments de rétribution. Le roi de l'abîme ne sera pas honoré, il sera exposé. Il ne sera pas reconnu comme un souverain, mais comme le reflet le plus sombre de la désobéissance. Et s'il fut le premier à tomber, le plus ancien à se rebeller, le plus redouté parmi les captifs, alors son histoire est encore en cours. Car le jugement ne concerne pas seulement les hommes, il touchera les anges, les trônes, les puissances invisibles. Et ce jour-là, le nom d'Abaddon résonnera à travers les cieux, non comme le commencement du mal, mais comme l'ultime témoin d'une rébellion oubliée, révélée devant toutes les nations. Et pourtant, il y a un nom au-dessus de tous les noms. Entre les pages silencieuses de l'Écriture et les lignes invisibles de l'éternité, il y a des récits non révélés, des histoires brisées, des fragments cachés qui parlent de rébellion, de chute, de chaînes et de royaumes obscurs. Mais au-dessus de toutes ces ombres, il y a un nom qui ne s'est jamais incliné, un nom qui n'a jamais chuté, un nom qui n'a pas besoin d'être rappelé, car il n'a jamais été oublié. Jésus, l'agneau immolé, le Verbe incarné, le roi des rois. Celui qui a vaincu l'accusateur, qui a écrasé la tête du serpent, qui a triomphé à la croix, exposant les puissances et les autorités en spectacle, les livrant à l'humiliation. Lui seul détient la clé de la mort et de l'enfer. Lui seul ouvrira le livre de vie. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui devant qui tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et si aujourd'hui, en entendant ces paroles, quelque chose en vous tremble, quelque chose en vous s'éveille, alors n'ignorez pas cet appel, car ce n'est pas une peur, mais une grâce qui frappe à la porte. Peut-être t'es-tu éloigné, peut-être que le chemin t'a perdu, ou peut-être entends-tu ces révélations pour la toute première fois. Mais l'amour de Dieu, lui, ne faiblit jamais. Sa miséricorde, elle, se renouvelle ici maintenant, en cet instant précis. Aujourd'hui, si ton cœur entend l'appel, si tu désires revenir à Jésus ou commencer un nouveau chemin vers le salut éternel, fais-le avec sincérité, sans délai. Commente ici en bas, simplement mais puissamment. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Et si tu es déjà à lui, si tu marches déjà dans sa lumière, alors fais-le savoir avec foi dans les commentaires. Car chaque mot, chaque témoignage propulse ce message vers d'autres cœurs, vers d'autres vies, vers ceux qui attendent une lumière dans leur obscurité. Que la grâce du Seigneur couvre ta maison, ton esprit, ton âme, et que la lumière du Christ éclaire tout ce que l'ennemi a tenté de garder dans les ténèbres. À la prochaine. Et jusqu'à ce jour glorieux, reste éveillé, reste prêt, car il revient. Amen.